Bonjour à tous et bienvenue sur EJR Radio pour un nouvel épisode de Parole aux jeunes. Alors justement j'ai des jeunes autour de moi, ça va Arthur déjà? Ça va très bien et toi Pascal? Alors Arthur, tu vas co-animer cette émission avec moi? Ouais. Ouais, alors est-ce que tu peux me présenter qui est avec nous aujourd'hui? Je pense qu'on a Gladvie avec nous et Marine, deux jeunes qui étaient avec nous à l'énorme kiff. Et je vais les laisser se présenter. Ok, et allez, je vous laisse la place. Moi, c'est Marine, j'ai 16 ans. Donc, j'étais à l'énorme kiff et aussi au grand kiff. Quoi dire de plus? Je suis une grande amie d'Arthur et maintenant une grande amie de Gladvie. Et j'habite à Beauvais. T'habites à Et Beauvais. voilà, c'est tout. Super. Ok. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Gladvie et je viens d'avoir 15 ans. Et j'ai participé comme Marine à l'énorme kiff et au grand kiff. Et voilà. Depuis, je suis un grand ami de Marine et de Arthur et de Pascal aussi. Merci. Ça me fait plaisir, ça me touche. L'amitié n'a pas d'âge. Exactement. Ok, alors moi j'aimerais bien savoir un peu, et puis après je vais laisser la place à Arthur, comment vous êtes arrivé à l'énorme kiff? Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de venir, qui vous a invité? Comment ça s'est passé pour venir à l'énorme kiff? Et après on expliquera qu'est-ce que c'est l'énorme kiff. Moi, du coup, j'étais au grand kiff. Et après le grand kiff, on nous a annoncé la surprise qu'il y allait avoir un énorme kiff. Du coup, j'étais très pressée d'y aller jusqu'au mois d'octobre où donc dans le groupe de notre paroisse, on a reçu le message pour l'énorme kiff. En vrai, je vous dis la vérité, au début, j'ai un peu j'ai pas calculé. Sauf que Arthur, il m'avait renvoyé un message pour me dire que c'était jusqu'au 15 octobre et tout, fallait se presser. Du coup, je l'ai fait à la dernière minute parce qu'il me l'a dit de le faire. Du coup, je suis allée, du coup. Et je devais aller avec mon grand frère, sauf que il passait son BAFA en même temps. Donc il est pas venu, je suis allée seule. Et finalement, on manquait de voiture. Donc c'était la galère. On n'a pas eu annulé. On a failli annuler. Finalement, ma mère est venue à la rescousse. Et donc, je suis directement partie dans la voiture de ma mère avec ma cousine que j'ai amenée avec moi parce que comme elle n'est pas mon frère, je me suis dit autant faire profiter quelqu'un d'autre. Ma cousine et du coup mon cousin aussi, Dylan, qui était aussi au Grand Kiff mais qui n'est pas là ce soir. Bah, déjà, je remets les choses dans mon contexte à moi, on va dire. Ouais. Et c'était vers 17h comme ça. Et là, on se pose pour un petit débrief. On se pose pour un petit débrief. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que Pascal nous a dit, j'ai une surprise pour vous. Ça aussi, il faut retenir. J'ai une surprise pour vous. Et là, à ce moment-là, on a fini de faire le débrief et il nous dit, dans 3 mois, il y aura comme une suite du grand kiff, mais qu'avec les gens du Nord-Ouest, c'est-à-dire les gens qui étaient dans le car et tout, notre groupe. Alors à ce moment-là, on était super contents, était super impatients aussi. J'attendais déjà ce moment avec impatience pour tous les revoir. Tous et toutes les revoir. Bon, j'ai pas pu voir, déjà pour commencer, Marino, il est pas venu. Marino, il est pas venu, bon, ça m'a, je sais pas comment expliquer, mais il est pas venu. Ça t'a chagriné. Ouais, un peu. Mais j'ai pu faire la connaissance de Saneva, que j'avais vu vite fait avant le Grand Kiff. Ah ouais, j'avais oublié. Ouais, Saneva, je l'avais vu vite fait avant le Grand Kiff. Bon, j'ai permis de faire mieux connaissance avec elle aussi. Ça m'a permis de la découvrir aussi des nouvelles personnes. Et franchement, moi, ça m'a plu de revoir les personnes que j'aime, tout ça, et découvrir aussi d'autres personnes. Ok. Ok. Vous avez dit que vous avez connu ça au Grand Kiff, du coup, pour Gladvie. Qu'est-ce que le Grand Kiff et comment vous avez découvert le Grand Kiff aussi? Oh, j'aime trop, on va parler du Grand Kiff. On va parler de tout. Mon sujet préféré. Alors comment j'ai découvert le Grand Kiff? Autour de un très bon week-end. Tous les mois, on se retrouve avec les jeunes de mon église pour partager un moment autour d'une pizza et avec la présence de Dieu. Donc ce samedi-là, on est tous présents. C'est un petit peu rare, mais on est tous présents. On est tous là, on parle et à un moment, Rémi, le pasteur, nous annonce que cet été, on va peut-être pouvoir faire un voyage avec d'autres églises et d'autres jeunes de notre âge. Bon, nous,
On est tous très, très sociables, très, très ouverts. Donc, tous, on s'est dit, c'est parti, on va y aller. J'aimerais faire une petite dédicace à Iba, qui est la timide de notre groupe, parce que forcément, on ne veut pas tous être très sociables. Et donc, elle n'est pas venue, malheureusement. On a voulu un petit peu la forcer, mais elle a eu un empêchement. Bref, on nous a annoncé, on nous a envoyé des mails, on nous a tout envoyé. Et nous, on n'aime pas trop les trucs des mails, on préfère parler. Du coup, au début, ben, personne n'a calculé, on était tous un peu en retard, personne n'a voulu le faire, jusqu'au moment où on voit un peu la vidéo et on voit que les prix augmentent si on se dépêche pas. Ça, c'était... Ça, vraiment, ça nous a forcé à y aller, quoi. Du coup, quand on a vu que les prix allaient augmenter, on a tous pris la place, on s'est tous inscrits la veille. La veille, on s'est vraiment tous inscrits. Et du coup, au début, on savait pas trop dans quoi on se lançait. Déjà, on a compris qu'on allait dormir dans des tentes, mais on réalise pas, en fait. Nous, on est des jeunes, on réalise pas. Tant que c'est pas devant nous. On l'a compris le jour même. Personne n'a pris de tente. Genre, on a vraiment dû se débrouiller. Personne n'a pris, d'autres personnes n'a rien pris. On est venu, on a ramené des jeans. On n'a rien calculé du tout. On est venu comme en vacances, quoi. En plus, on nous a dit, prenez pas des valises. On a tous pris des valises. On a tous pris des valises. Ouais, vraiment, tout ce qu'ils ont dit, on n'a pas fait. Les matelas, on n'a pas pris. On n'a rien pris, donc on y est allé à la wall again. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et franchement, quand on est arrivé, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? On est arrivé dans une campagne. Au début, on n'a même pas compris que c'était Bergerac. On nous a dit, on va marcher pendant 30 minutes sur l'herbe avec nos valises. Là, on a eu peur. Là, on s'est dit, ah là là, ça va être chaud, le grand kiff. Hein, et au moment où ils nous ont donné des bracelets noirs et des bracelets jaunes, on s'est dit, oh là là. Et dès qu'on est arrivé, on n'a même pas eu le temps de se poser. On a donné des papiers, tout le programme, tout ce qu'on allait faire. C'est allé très très vite. On est arrivé et après, on nous a laissé faire notre vie, quoi. Vraiment, on nous a laissé faire notre vie. On devait se poser là. C'était... voilà. Mais voilà, c'est un bon début. Okay. Vous étiez livré à vous-même. Exactement. Et c'était bien, justement. Okay. Gladys, tu peux nous raconter ta part d'expérience? Bon, ma partie personnelle. Moi, comment j'ai connu le grand kiff? Enfin, d'où j'en ai entendu parler? C'était un dimanche. Lova, elle me dit quoi? Lova, elle me dit comme quoi, oui, si vous voulez, on va rencontrer un groupe de jeunes de différentes endroits de la France et tout, différents départements de la France. Moi, je me dis, ça a l'air bien. Je dis à Timothée me dit, ouais, ça a l'air bien aussi, pourquoi on ne ferait pas? Avec Anaël et tout, et Mathéo. On s'est dit, on fait. Moi, je viens le jour même, à Amiens. Je devais prendre le train avec ma mère, je m'en souviens. Tu parles comme si c'était... je regarde comme ça. Je devais prendre le train avec ma mère, je m'en souviens. Oh là là. J'attends le train, je prends le train, on arrive à Amiens, j'arrive le premier. Je vois, il n'y a personne. Je me dis, mais moi, j'attendais qui? J'attendais que Timothée. C'est ça qu'il faut savoir. J'attendais Timothée, Anaël et Mathéo. Je les attendais. Après, une fois, je les ai attendus. Et on se décide de se balader un peu avec Nicolas, qui était avec nous. Qui était avec nous, oui. Nicolas et un autre pasteur qui s'appelle Pascal, si je me souviens bien. Si je m'en souviens bien, oui. On a vu un autre jeune en passant, Victor. Ah, le premier. Victor. C'est-à-dire qu'en fait, il est arrivé et c'était drôle. Enfin, la connexion est passée direct, le feeling aussi est passé avec lui. On est encore à la cathédrale d'Amiens, parce qu'il y avait un spectacle ce jour-là, je m'en souviens. Et je crois que c'était après le spectacle, on voit qui? Je vois une personne, tu sais, une personne grande, lunettes, arriver avec une valise. Déjà, la valise, elle faisait bla le bruit. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Arthur et toi? C'est Gladys. Ok. Et là, je vais tout raconter en détail parce que ça va être crucial pour la sorte de connexion qu'on a eue entre nous. Avec tout le monde, c'était... Exactement. Nostalgie, elle est incroyable. Arthur appelle une certaine Marine
Une certaine Marine, moi je me dis, ah bon? Il y a une certaine Marine qui va venir? D'accord. Une certaine Marine. Oui, allô, t'es où? On arrive. Ils sont toujours en retard. On arrive, on arrive. Je vois, mais elle arrive pas tout seule. Elle arrive avec son grand frère, Marino. Son moment-là, il avait 18 ans. Ah, Encore, maintenant il a grandi. Il a grandi aujourd'hui. Aujourd'hui, il a Les 19 ans. anniversaires. 19 ans, Joyeux j'avais. anniversaire, Marine. Et puis après, on décide de marcher pour retourner à l'église. Ouais, à l'église d'Amiens. C'est sur le retour qu'on a sympathisé tous ensemble. En fait, c'est à ce retour que j'ai su qu'on avait tous le même délire. Donc, si je comprends bien ce que vous me dites tous les trois, c'est que Oui. même avant d'être partis au Grand Kiff, vous avez déjà matché ensemble en vous rencontrant dans les rues d'Amiens, quoi. Mais même pas que nous trois, c'est parti avec tout le monde. C'est génial. C'est clairement ça. Ok. Puis après, on arrive dans l'église. Il est quoi, 23h comme ça? On devait partir à minuit, c'est ça? Minuit 30? Ouais, je crois que c'était ça. Ouais. Heure, oui. Et on attend 23h. Je vois une personne, casquette noire, AirPod, en mode touriste, arrive avec une valise. Dylan. Ah, Dylan. Dylan, il arrive. Ah, Dylan. Tu vois, en fait, avec Dylan, comment dire, ça a comme complété le groupe, on va dire. Ouais, compléter le groupe, c'est ça. Puis, on a commencé à faire des loups-garous. On a commencé à chanter tous ensemble. Je vais passer ces moments-là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que on arrive dans le bus. Après, un moment, on arrive dans le bus, on rencontre les gens de Rouen, Mhm. les personnes de Rouen et les personnes d'Angleterre aussi. Donc voilà, on rencontre les personnes de Rouen avec qui on fait très très bien connaissance. Et puis voilà, on arrive au Grand Kiff. Et j'ai raconté la partie, quoi. Voilà. Exact. Alors, moi, j'ai une question à tous les trois, puisque maintenant, on a un troisième invité avec nous. Chacun, quel est le souvenir que vous avez du Grand Kiff, le moment qui vous a marqué dans le Grand Kiff? Comme ça, après, on pourra parler de l'énorme kiff, parce que le Grand Kiff, c'est le moment où vous êtes Ah, mais elle rencontrés. était pas au grand kiff, elle est grave. Moi, j'étais pas au grand Ouais, kiff. toi, je t'étais devais pas au y Grand être, Kiff. Et bah, mais Je peux répondre à sa place, moi. pas pu y être. et bah, Bah, Arthur, on va il te va, raconter. Arthur, il va répondre à sa place. Ouais. Chacun individuellement, quel est le moment qui vous a marqué? Et puis après, on ira, justement, puisque vous avez expliqué que c'est au Grand Kiff, vous avez entendu parler de l'énorme kiff, on ira parler un J'espère peu qu'on plus. n'aura pas le même. Alors moi, mon meilleur moment, mon moment préféré, le moment où j'ai le plus ressenti de joie, le plus d'enthousiasme, le plus de partage, le plus de foi, le plus de bonheur. Vraiment, la dernière soirée, dernière nuit avec les DJ. Et là, il y a le grand cercle. Marine, Et là, il y avait tout le monde était là, tout le monde dansait, tout le monde était dans la joie. Et même avant ça, je suis désolée, je suis obligée de dire un deuxième moment, je suis désolée. La fin du culte, du dernier, je respire et tout, le matin, le dimanche matin, on s'est tous mis en cercle et on a tous dit Amen. Et on a chanté. On était tous en cercle, on était tous proches. Et avec Gladvie au milieu, qui était en train de faire du logobi sur des louanges. Magnifique. Encore Magnifique. Ok. Moi, je vais pas dire un moment qui va. Enfin, je vais pas dire mon moment préféré parce qu'en soi, genre, ça a été continuel. Genre, j'ai aimé presque tous les moments. Et dire le moment qui m'a le plus marqué, dans le sens, c'est le moment qui m'a le plus fait rigoler. C'était la dernière soirée aussi. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on rentre dans du personnel, mais il y a eu un moment où un ami à moi a vécu une situation très malaisante pour lui, mais très très drôle pour nous. C'était le dernier soir et je peux pas rentrer plus dans les détails parce que c'est sa vie personnelle, mais ce soir-là, j'ai énormément rigolé. Ah, moi, mais en fait, j'ai pas deux moments préférés, c'est mes moments préférés. Tes moments, vas-y. Déjà, pour commencer, c'est la partie où on mange tous ensemble, à table. Ah ouais, c'est génial. Ah, Même mais- si je déteste les scouts. Non, pardon pour les scouts qui écoutent. Même si les scouts ont été énervants, merci d'avoir été présents. Oui, Ah oui, les scouts, je les aimais trop. oui, on a vu que je les aimais trop. Les scouts, incroyable. Les cultes aussi, les cultes, j'ai vraiment aimé, malgré que certaines personnes arrivent en retard pour demander où est la nourriture, mais bon. Mais bon, Dylan. franchement, c'est incroyable. Les afters aussi.
En fait, il y avait tout qui était incroyable. La radio aussi, EJR Radio, qui était au grand kiff. Ouais. Franchement. Ok, donc vous avez tous aimé. Alors si je résume, en fait, cet été, vous êtes allé faire un grand rassemblement, je ne sais pas si on peut appeler ça un festival qui s'appelle Le Grand Kiff. C'est là où vous vous êtes rencontrés, que votre groupe s'est soudé. Mhm. Vous aviez Exactement. déjà des groupes un peu locaux, mais vous êtes rencontrés. Et c'est là qu'on vous a annoncé que pour ne pas en finir, n'en rester que à se dire on se rencontre pendant l'été, hein, il y a eu un autre événement qui est arrivé qui lui était plutôt régional, puisque c'était la région Nord-Normandie d'où vous venez, plus une autre région, la région Ouest, avec Nantes, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Ok, donc du coup, maintenant je vous propose que l'on continue, tu en as commencé à en parler, que tu étais impatiente de venir à l'énorme kiff. Mm. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que c'était l'énorme kiff et qu'est-ce que vous y avez vécu et puis aussi qu'est-ce que vous y attendiez et les surprises que vous avez pu avoir? Vous pouvez plein de questions en même temps. Alors moi, l'énorme kiff, pour dire la vérité, en toute sincérité et avec tout le respect, j'avais beaucoup trop d'attentes à cause du grand kiff. Mhm. Parce que le grand kiff, c'était... En fait, j'ai pas fini ma jeunesse, mais je pense que c'est une expérience que je raconterai à mes enfants. Ah ouais, c'est fort ce que j'ai dit, mais Mhm. je pense vraiment que je leur raconterai. Parce que j'ai vécu beaucoup de choses. Donc, arrivé à l'énorme kiff, je voulais retrouver... Le manque. Comment... J'ai pas le mot, mais je voulais retrouver ça. Cette sensation. Voilà. Exactement. Arrivé à l'énorme kiff, pour tout vous dire, en fait, le moment où j'ai vraiment compris que j'allais au final m'amuser, parce que je pensais, quand je suis arrivée, en fait, je pensais vraiment que ça allait pas du tout être le grand kiff. Parce qu'en fait, je me suis dit que les choses que je détestais au grand kiff vont me manquer à Oui. l'énorme kiff. Ah, Et du coup, bah, le moment où j'ai compris que ça allait bien se passer, quand je monte dans ma chambre, je vois une fille avec des barres twists, avec un grand sourire. Elle vient, elle me dit: les filles, comment vous vous appelez? Et j'étais vraiment heureuse, quoi. Je me suis dit, ah bah, en fait, on peut se parler, on peut se rencontrer, on peut s'amuser et on peut profiter. Je vais pas juste rester avec ma cousine et avec mes amis de l'énorme kiff. Parce que sérieusement, mes amis du grand kiff, parce qu'en vrai, sincèrement, quand j'ai vu que on était séparés des 2007, enfin séparés des majeurs, pardon, Mhm. j'ai... ça m'a fait mal. Ah ouais, je me suis dit, waouh, là on n'est plus du tout sur on aère dans la nature, on se réveille à l'heure qu'on veut, on mange si on veut, on va au kiff si on veut, on fait des activités si on veut. Là on est carré. Mhm. Donc forcément, je ne peux qu'être un peu déçue. Désolée du terme. Mais en soi, c'était bien, en globalité. Donc mon ressenti, je suis heureuse d'avoir rencontré quand même de nouvelles personnes et d'avoir revu des anciennes surtout. Et je me dis, 3 mois, c'est passé très vite, hein. En fait, parce que j'étais impatiente. Donc, franchement, les petits défauts. Ah, on m'a pas posé cette question, donc je vais pas répondre à la question. C'est la prochaine, t'inquiète pas. Mais, en globalité, j'ai trouvé ça bien. Sinon, faites le grand kiff tous les ans, quoi. Voilà. Oui. Voilà. Et toi, Gladvie? C'est les points forts que je dois dire ou juste mon ressenti sur les normes kiff. Ce que tu as vécu, des exemples aussi ce que tu as ressenti. Déjà, pour commencer, on me dit, bah, c'est comme Marine, on commence à nous dire que il y a un espace majeur et un espace mineur. C'est ça qui a combat. Ça a commencé à... J'ai dit, bon, après, voilà. Il y a aussi ce manque, comment dire, moi, quand j'ai su qu'on dormait dans des maisons et tout, Ouais, la nostalgie. j'ai commencé à dire, mais en fait, on est trop bien, on a trop de confort. Mon cher, Allez, j'ai entendu tout le monde râler au grand kiff qui dormait en tente et après il y Oui, a trop de bah confort. c'était... En fait, on la aime tente, râler. en fait, c'est, comment dire, c'est un... Je sais pas comment expliquer. Mais c'était ce manque de gêne qui m'a manqué, voilà. Et ça,
dormir avec. Bah déjà, il y avait des personnes mineures dans mon étage. Ça, c'était super parce que je pouvais parler avec eux, tout ça. Ils étaient dans mon bâtiment plutôt, pas dans mon dans le étage. bâtiment. Mais les personnes majeures, je pouvais que leur parler sur Snap. Et ça, c'était bon, Ouais. c'était la restriction, quoi. Mais c'était que le soir. Ouais, Toute la journée, vous étiez ensemble. ouais, Bah, c'est vrai. on Bon. était ensemble, mais selon les groupes, quoi. Et en plus, après les activités bibliques, les groupes, justement, il n'y avait pas de... Sur la réflexion... Après, il y avait une réflexion après les moments de culte. Mhm. Et cette fois, on était aussi séparés des majeurs, quoi. Alors qu'en vrai, là, vraiment, j'ai pas du tout compris, en fait. Donc, en soi, en fait, on pouvait les voir bah, seulement pendant le culte, sauf que, entre guillemets, ce moment-là, on parle pas, en fait. Alors, les ateliers Ou de bibliques, repas. les ateliers bibliques, vous n'étiez pas séparés des majeurs. On avait essayé de faire des groupes de tranches d'âge, mais pas forcément mineurs majeurs. D'accord, parce que moi, du coup, j'étais seulement avec des gens de Parce mon qu'en âge. Du coup, je savais pas si c'était vraiment... en fait, on a essayé de faire des groupes plutôt tranches d'âge pour avoir des sujets de discussion communs. Parce qu'en fait, l'année dernière, quand on mettait des 15 ans et des 24 ans, c'était très compliqué les discussions parce que tout le monde n'attendait pas la même chose. Ouais. Donc c'est toujours difficile de trouver la bonne solution. Mais vous exprimez, c'est très bien. Il n'y a aucun souci. Et du coup, est-ce que vous pouvez dire pour les auditeurs, parce qu'eux, ils ne sont pas là, vous êtes plein dans vos souvenirs, dire un peu ce que vous avez vécu lors du week-end? Deux, trois choses. Tu as parlé d'un culte, d'ateliers bibliques. Est-ce que vous vous rappelez un peu le thème des ateliers bibliques et puis après des moments que vous avez vécu? Moi, j'ai le thème en tête. Ouais. C'est Jonas. Le thème de Jonas. Ça, c'est un thème qui m'a fait beaucoup réfléchir en rentrant chez moi et sur le trajet aussi. Tu peux en dire plus? Parce que ça décrit un peu l'humain, l'être humain en fait envers Dieu. C'est-à-dire que nous, Dieu nous demande par exemple, enfin, Dieu dans la Bible a demandé à Jonas d'aller prêcher à Ninive et il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu y aller. Il a dit c'est un peuple qui renieront ta parole. Et c'est enfui de Dieu, c'est éloigné de Dieu, littéralement. Enfin, il a voulu le fuir. Mais Dieu le rattrape, le fait avaler dans la gueule d'un poisson qu'il fait vomir 3 jours après. Et puis, il alla prêcher dans cette ville-là. Ça, Jonas, en fait, c'est un peu nous tous. Moi, j'ai remarqué que c'était un peu nous, tout être humain, qui, quand Dieu nous confronte à quelque chose, qui nous demande de faire un effort, ben, en fait, on fuit. On n'est pas là, comment dire, on n'est pas, comment dire, volontaire pour le faire. Voilà, on fuit Dieu. Ça peut arriver. Il y en a qui sont dans des périodes où ils fuient Dieu, où c'est pas la joie, quoi. Bah, t'as bien résumé. Ok. Après, tu peux parler de joie. Tu dis que c'est pas la joie. Bah, Ah, vas-y. On peut rajouter aussi la métaphore de Mario Kart. Vas-y. ah, Tu peux. Le but, c'est de raconter ce que vous avez vécu Ouais. là-bas, de raconter ce que vous avez fait. Bah, en fait, on a eu Luigi et Mario, deux frères. On avait du coup Luigi qui s'est lassé de sa vie, on peut dire ça. Mhm. Il s'est lassé de sa vie qui tourne en boucle, de faire des circuits, de sauver la princesse Peach. Bref. Il en a marre, il veut faire autre chose. Moi, Marine, Sarah-Diana, Ficha, j'ai proposé à Luigi de faire de la théologie. J'ai proposé ça devant tout le monde. Et bah, au début, il était un peu sceptique. Mais on dirait qu'au fur et à mesure, il a aimé ce que je lui ai proposé. Donc son frère, Mario, il était un peu en mode oh, relou, quoi, tu me laisses. Je sais pas, tu me parles de Dieu, c'est quoi ça? Plein de trucs. Et du coup, pendant les 3 jours, bah, tous les matins, on avait une scène de Mario Kart et Luigi.
qui réfléchissait à comment avancer dans la vie. Et puis, Luigi a trouvé sa voie en Dieu. Et qu'est-ce que vous en avez pensé des activités qui ont été faites? Parce que vous avez parlé du fait que il y a des choses qui vous ont un peu déçu, que vous aviez un peu d'attente par rapport à certaines choses. Mais les activités en elles-mêmes, ce que vous avez fait, comme bah, là, vous me parlez de cette scène jouée par Luigi et Mario, vous m'avez parlé de l'histoire de Jonas. Qu'est-ce que vous avez pensé des activités? Est-ce que vous avez fait d'autres activités aussi? On est allé au Mont-Saint-Michel. On On est s'y attendait, on est mais allé- c'était quand même une surprise. Déjà, les activités, moi, je vais prendre un peu partie par partie. Vas-y. Mhm. Après lui, déjà, on dit même pas après Luigi, pendant Mario Kart, c'était très belle métaphore, très marrant, très drôle, très bien joué. Merci, j'ai aimé. Après, l'atelier biblique, après, du coup, la métaphore de Mario Kart aussi, j'ai beaucoup aimé sur Jonas. En plus, j'ai trouvé ça génial parce qu'on parlait des 3 jours et ça a duré 3 jours. Absolu de cinéma. C'est bon. Enfin, Allegra. C'est génial. La Ah, mais question qu'on nous désolée. pose, la question qu'on est en train de nous poser, c'est ce qu'on a aimé, les activités, qu'est-ce qu'on en a pensé et tout. Ah, l'énorme kiff. Déjà, est-ce que je peux raconter comment j'ai connu l'énorme kiff et tout? Est-ce que tu peux raconter ta vie, s'il te plaît? On a trop parlé. S'il te plaît. Ok, vous voulez savoir quoi? Ah, Déjà, dis-nous- attends, moi, est-ce que je peux faire le rôle de la radio? Je peux vous voler votre rôle? Tu peux, ok. Allez, vas-y. Je te récapitule les questions et tu nous fais un monologue. Et tu Ok. réponds aux questions. Ok. De 1, on doit dire comment on a rencontré l'énorme kiff. Ok. De 2, on doit raconter un peu notre expérience, patati patata, Ok. avec notre ressenti. Et là, de 3, on a dû raconter qu'est-ce qui s'est passé en fait. Et ensuite, Ok. du coup, on doit dire qu'est-ce qu'on a pensé des activités, patati patata. Ok, ok. Alors déjà, comment j'ai connu l'énorme kiff? Déjà cet été, ma grand-mère, pardon, elle m'avait envoyé une photo. Ok, je regarde et je vois une photo, ouais, programme, séjour, je sais plus où, et il y avait marqué grand kiff. Ok. Sauf que moi, je pouvais pas parce que je voyageais juste, genre, vraiment, c'était le jour où moi je voyageais. Je crois que c'était 2 jours après, je sais plus. Du coup, je lui ai dit, ah, c'est dommage. Du coup, ça veut dire, après, moi, je fasse autre chose. Carrément, j'avais oublié. Et c'est là, je crois que c'était quand? C'était juste avant les vacances. Mhm. Ma grand-mère, elle m'envoie encore une photo. On parlait et tout, elle m'envoie une photo. Elle me dit, ouais, tiens, regarde et tout. Tu me dis ce que t'en penses. Bon, au tout début, je capte pas trop. Je lis vite fait, après, je calcule pas. Après, un jour, je me pose et je lis. Et je vois, oui, séjour, énorme kiff et tout et tout. Et je me dis, bon, en vrai, j'ai plus de cette semaine-là. J'ai rien à faire vraiment de mes vacances. Et je serai sûrement rentrée parce que je devais partir la semaine d'avant. Donc, ça veut dire et tout, je dis comme, je dis à ma grand-mère, écoute, ça m'intéresse et tout. Elle me dit, vas-y, il n'y a pas de problème. Elle m'envoie tous les papiers, je m'inscris, tout ça. Donc, je m'inscris. Et moi, du coup, moi, j'habite à Paris. Et c'est l'église de ma grand-mère, du coup, qui est à Compiègne, Mhm. qui m'a, de qui je défendais, du coup. Mm. Donc, ça veut dire, moi, je vais chez ma grand-mère le jeudi. Le jeudi, je vais chez ma grand-mère. Je me couche super tôt. Je crois que je me suis couchée à... Non, même pas, en fait, je me suis couchée super tard. J'avais pas réussi à dormir. Tu t'es Ça veut couché. dire, je crois que T'étais j'avais... pressée ou quoi? Je sais pas. Je crois que j'avais essayé de me coucher à 21h. Je m'étais endormie, je me suis réveillée à minuit. Je me suis rendormie à 2h du matin. Sauf que ma grand-mère, elle me dit, oui, je crois que c'est à 4h, tu dois être là-bas. Donc moi, ça veut dire, bref, elle me réveille, je me prépare, tout ça. J'avais déjà fait ma valise. Et moi, j'avais 2 valises. Parce que je m'étais dit, purée, à tout moment, j'aurais pas assez d'affaires, à tout moment, si. Mais je me suis dit, bon, ça doit être un séjour, donc on va sûrement marcher, on va sûrement, bon. Du coup, moi, j'ai pris que des joggings. Donc, ça veut dire, je me réveille le matin, j'y vais. Ma grand-mère, elle me presse, elle me presse, elle me presse. On arrive à 4h du matin. Je vois, il n'y a personne devant l'église. Oh là là là, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, non, peut-être on s'est trompé de rendez-vous. Ils m'ont abandonné, ils m'ont laissé, je suis arrivée trop tard, je sais pas. Donc, j'appelle Lova en panique. Je dis, oui, bonjour, allô Lova,
c'est Allegra, la petite fille de Véronique. Bah, je suis devant l'église, il n'y a personne. Enfin, je comprends pas. Elle me dit, mais Allegra, le rendez-vous, il est à 4h30. Qu'est-ce que tu fais là à cette heure-ci? Mamie, elle m'a dit que le rendez-vous, il était à 4h. Elle m'a dit, bon, bah, t'inquiète pas, on arrive et tout, vraiment, ne t'inquiète pas. Donc, moi, je reste dans la voiture. En plus, il faisait froid Mais vous êtes partis dans la voiture. Mais oui, je reste dans la voiture, j'étais au téléphone avec ma copine. Et puis, à un moment, Lova, elle m'appelle, elle me dit, oui, c'est bon, on est là. Donc, je sors. Et là, je vois plein de gens. Je vois plein de gens et tout. Donc, je vois Lova et je lui dis, ah, coucou, tout ça, tout ça. Et là, je tourne ma tête. Je vois un groupe. Mais un petit groupe. Je me suis dit, mais attends. On part à 7 là, c'est une blague ou quoi? Enfin, je comprends pas. À la base, c'était un séjour. Et puis, déjà, on n'est pas beaucoup. Et puis, je vois, il n'y a que des garçons. Oh, je me suis dit, non, 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 non. Je me suis dit, mais dans quoi? J'ai dit, pourquoi? Et j'ai commencé à gratter. Je me suis dit, mais pourquoi je suis venue et tout? Ils se connaissaient tous. Moi, je connaissais personne. Donc, moi, je suis dans mon coin. Je me suis dit, non, pitié, pitié, pitié. Et puis, je vois les garçons, bah, ils avaient leur délire. Moi, j'avais mon délire. Je me dis, bah, ok. Dans le bus. Ok, bon, mais Dans le peut-être que le minibus. séjour, il va peut-être pas si bien se passer que ça. Gladys, t'étais avec elle? Ouais, dans le minibus. Ouais. Et donc, on monte dans le minibus. Bah, les garçons, ils vont derrière. Moi, je vais devant avec Lova. Ils sont tous en train de rigoler, tout ça. Bah, moi, je suis posée. Et en fait, je sais pas, je suis restée sur mon téléphone. Après, j'ai dormi. J'ai dormi. Et après, bah, on m'a réveillée. On m'a dit, ah, ben, c'est la pause. Ah, Donc, la je pause. descends. C'est la pause. Et bah, du coup, bah, on descend et tout. Et moi, j'étais toujours toute seule, comme une sans-amie. Et Gladys, il me regarde. Il sort des trucs à manger. Il me dit, ah, tu veux un Kinder? Je le regarde. Ah, Je dis, mais Gladys, tu lui proposes maintenant. Bah oui. J'ai dit, merci. J'ai dit, merci et tout. C'est archi gentil, merci. Et donc, bah, on va à l'intérieur. Bah, et tout le monde se disprie. Il parle, il parle, il parle. Moi, j'étais dans mon côté. Et il était 6h, je m'en souviens. Et ils sont en train de parler. Je tourne. Et là, je décide d'aller m'acheter une glace à 6h du matin. Et donc, je suis partie aller m'acheter une glace. Et quand je vais acheter une glace, tout le monde me regarde bizarre. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il faut Et avec que j'allais une glace? vraiment acheter une glace avec toi. Je t'assure que j'allais prendre mon argent, j'allais acheter une glace aussi. Et Et je me mais- disais, mais c'est une bonne idée ça. Non, dans ma tête, J'ai acheté une glace et je l'ai savourée, quoi. dans ma tête, Et je me bref, disais, c'est une bonne idée. et bref, de là, on est posé et tout. Et on fait tous les. Enfin, Lova, il dit, ah ben, présentez-vous et tout. Et donc, ils te présentent tous. J'ai oublié les prénoms en une seconde. C'est rentré par une oreille, c'est sorti de l'autre. On est dans la voiture et tout. Bref, là, c'est un peu plus chill. Donc, je dors. Et à un moment, je me réveille. Et en fait, je pensais qu'on était arrivé, mais toujours pas. Ça veut dire, je fais que demander, on arrive quand? Je faisais que ça. Elle me disait, oui, t'inquiète pas, on arrive bientôt. Et moi, c'était long. Je vois, on fait le chemin. Et je crois à un moment, on s'était perdu. On n'arrivait plus à trouver. Ah Je oui. faisais que de souffler. J'étais là, purée, on arrive quand et tout. Après, je me tourne vers Lova, je lui dis, mais rassure-moi, Lova, il n'y aura pas que nous, hein. Enfin, il y aura d'autres gens. Après, il me dit, ah, mais oui, t'inquiète, il y aura des gens là-bas. Donc, au final, on arrive. Et je crois, on est en haut d'une. Enfin, on est assez superposé. Il y a des chevaux. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là encore une fois? Et après, ben, bon, je me dis, bon. Et je vois le dortoir, en vrai, il est stylé. Donc, en vrai, ça m'a vraiment mis de bonne humeur. Et je galérais avec mes valises. Ils avaient tous un sac à dos, une petite valise. Moi, j'avais mes 2 valises. J'étais chargée. Tout en sachant que ma grand-mère, elle m'avait fait un sac de nourriture énorme. Mais énorme. Elle m'avait mis 3 baguettes, 3 trucs de sardines, T'as pensé que t'allais pas être nourrie. un pot de Nutella. Elle m'avait mis Man, quoi? un pot de Nutella. On l'a Oui, pas elle vu le m'a pot de mis Nutella. quoi? Hein. 2 bouteilles d'eau, un Man. iced tea. Vraiment beaucoup de choses que je n'avais pas mangé. Elle m'avait mis au moins 6 viennoiseries. Il Vraiment, fallait nous donner. C'était vraiment chargé. Enfin, je comprenais pas trop. La Et donc, j'étais grand-mère. vraiment chargée. Après, les garçons, ils m'ont aidé. Et de là, ils nous ont expliqué et tout. Et en fait, je vois, il n'y a toujours personne. Je me dis, bah non, c'est pas possible, c'est un guet-apens peut-être. Enfin, je comprends pas. Pourquoi il n'y a personne là-bas? Après, on est seuls. Et puis après, on nous explique que bah, les autres, ils arrivent. Et de là, on nous explique le protocole. Et moi, on m'explique que du coup, il y a l'étage des filles, l'étage des garçons. Et donc, moi, j'arrive, on me donne ma clé, on me met mon bracelet, je monte, je vais dans la chambre. J'ai trouvé la chambre trop stylée. Et je me sentais. Vraiment, j'ai trop aimé. J'ai vraiment trop aimé. Et donc, je pose mes affaires. Du coup, moi, j'attends. Et puis, je vois, il y a des gens qui arrivent. Et en fait, je vois que tout le monde se connaît. Non.
Par petits Aïe, groupes. aïe, aïe. Pauvre. Oh, ma pauvre. Il y avait vraiment des gens du grand kiff que j'avais vus vraiment au grand kiff, mais en fait, Mais je je leur les avais pas connaissais parlé. Ouais. Et donc, ça veut dire, de là, il y a des filles, il y a un groupe de filles. Ah oui, et aussi, quand on m'explique que je serai avec des filles de Nantes. Parce que moi, du coup, j'étais toute seule et moi, je serai avec des filles de Nantes. Et toi, t'aimes pas Oui. Nantes à cause du foot. Non, et moi, je me suis dit, ma seule hantise, Ah c'était. non, tu t'es dit ça. Non, ma seule hantise, c'était que j'espère simplement que c'est des filles avec qui je vais bien m'entendre et qui. J'ai un peu la même vibe. Donc, je vois, il y a des gens qui arrivent. Bah, en fait, je vois qu'il y a personne qui vient dans ma chambre. Je me dis, j'attends. Et de là, moi, j'ai fait pour la millième fois, je fais le tour du centre. Et finalement, je croise deux filles. Et elles me regardent, elles me disent, ouais, c'est toi, Allegra? Je les regarde, j'ai dit oui et tout et tout. Et quand je les regarde, je me dis, bon, je pense que je vais bien m'entendre avec elle et tout. Donc, de là, elles montent dans la chambre, on parle, on fait connaissance et tout. Mais bon, j'ai continué à me promener, tout ça. Et à un moment, je suis dans le couloir, où je sais plus c'était où. Et je vois. Non, voilà, j'étais dehors. Et je vois une fille arriver. Mais genre, tout le monde, genre, elle arrive. Et genre, tout le monde est content. Genre, ah, Marine. Et moi, je regarde les Ouais, autres. Mais c'est qui elle? Je regarde, je dis, mais c'est qui elle? Je dis, mais- non, mais ce moment-là, même moi, j'étais choquée. Genre, après, je suis arrivée après tout le monde, genre. Et après, c'était trop bien, je me sentais Il y avait cool. vraiment, oui, au moment où elle arrive, il y avait beaucoup de gens qui étaient déjà là, donc j'avais eu le temps de parler avec beaucoup de gens. Mais bon, c'était pas tout autant mon délire. Mais genre, ça, franchement, ça marche quelqu'un, je suis très sociable, donc j'étais vraiment très contente. Et je tourne ma tête. Je vois, ah, Marine. Je regarde, je dis, oui, c'est qui elle? Je dis, ah oui, c'est une fille et tout. Elle était là au Grand Kiff et tout. Je dis, ah, ok, d'accord. Et elle était avec sa copine. Bon, sa copine, assez aigrie. Elle avait le visage attaché, elle était fâchée, elle était C'est sous ma les cousine, coups. déjà. Oui, ça n'est pas. Dédicace à Saneva. Bon, je suis là, ok. Donc ça veut dire, moi je calcule pas trop et tout. Et bon, ça passe. Et moi j'étais en haut, je crois que je venais de sortir de ma chambre. Et en fait, je vois que du coup, il y a Marine et Saneva et une autre fille, je sais plus. Et je sais plus ce qu'elle cherchait, si c'était leur clé ou quoi. Et de là et tout, elle me demande, ouais, t'es dans notre chambre? Ah non, pas du tout, moi je suis dans la chambre à côté, juste à côté et tout. Et bref, on me dit, ah, tu t'appelles comment? Ah, moi, je m'appelle Allegra. Et toi? Ah, Marine, ah, Saneva et tout. De là, tranquille. Je me suis dit, elle, ça se voit, on a le même délire. Vraiment, je me suis dit, ah ouais, je pense que ça va coller. Mais j'étais un peu réticente. Donc bon, de là, moi, je continue à faire ma vie. Vraiment, je continue à faire ma vie. Mais je me suis vraiment dit, je pense que ça va coller. Et de là, moi, je me promenais un peu partout. J'ai essayé de faire connaissance avec un peu tout le monde. Et je sais plus à quel moment, je me retrouve du coup à parler avec Marine, Saneva et tout. Et quand on parle, en fait, je me rends compte qu'on a vraiment les mêmes délires. Mais genre vraiment les mêmes délires. Ok, Bon, c'est bon. au moins, on a compris. Mais en vrai, je te dis la Ok. vérité. Tu nous as fait un témoignage, là. T'as abusé. Vous allez couper des parties parce qu'il y a des parties, c'est un peu trop truc. Ouais, Mais en alors, tout cas, vraiment, mon appréhension, c'était que j'avais peur. Je me suis dit, je vais passer un mauvais séjour. Et en fait, en voyant le monde, en voyant que tout le monde se connaît, j'avoue, j'ai appris, je me suis dit, mais imagine, personne ne me calcule, puisque personne ne me connaît en fait. donc c'est passé super bien, tu étais super contente. Alors, on n'a plus beaucoup de temps parce que le temps tourne. Ouais. Là, vous êtes très, 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 très bavard. Est-ce que tu peux nous dire, toi, Ah oui, pardon, très très bavard. quels sont les moments que tu as bien aimés ou qui t'ont surpris pendant le week-end? Parce qu'ils nous ont déjà raconté qu'on est allé au Les moments que Mont-Saint-Michel. j'ai ils nous bien ont... aimé, Vas-y. franchement, mes moments préférés, je pense, c'est quand il y avait Thomas Ouais. et qu'on chantait. Oh là là, j'ai tellement kiffé ce moment. Le moment où il y avait Thomas, qu'on chantait et tout, qu'on Meilleur s'ambiançait, moment. vraiment, c'est un moment qui m'a tellement marqué. Après, des moments que j'ai kiffé aussi, c'est quand, avec Marine, on chantait Ah ouais, on l'après-midi, faisait après le trop goûter. bien. On faisait nos concerts, c'était tellement bien. Après, les petits déjeuners aussi, c'était drôle. C'était super quand on se rejoignait le matin. Oh, c'était Non, ça, trop c'était drôle. le pire moment, ça. Non, c'était. Oh, bon, Ah, moi, j'aimais trop. on était Et en retard. après aussi, c'était. Ouais. Après aussi, c'était quand on faisait l'étude biblique, du coup, par groupe. Mhm. Franchement, j'ai
tellement aimé, mais vraiment, mais tellement. On l'a Parce vu. que sans m'en rendre compte, ça a vraiment enrichi ma foi et ça m'a permis d'apprendre des trucs que je ne savais pas et même de voir qu'on étudie des passages bibliques tous ensemble, comment dire, pas qu'on sympathise ça, mais qu'on s'en rende même pas compte que c'est de l'étude biblique. Ben, c'était vraiment kiffant et c'était vraiment enrichissant. Enfin, je sais que j'appelais tous les soirs ma grand-mère et ma mère pour leur dire ah oui, aujourd'hui j'ai appris ça, ah oui, aujourd'hui j'ai appris ci. Et vraiment, c'était super. Après, il y a eu des moments où du coup, je restais avec les filles, tout ça. Et quand on faisait les soirées jeux aussi, c'était drôle. En gros, là, t'as tout aimé, hein. T'as juste cité tous les moments de la journée. Ouais. Très clairement, j'ai tout aimé. En fait, j'ai aimé tout le séjour. En vrai, très sincèrement, j'ai tout aimé. Ok, merci de ces partages, parce que vous nous avez raconté plein de choses. Et en fait, même si vous nous avez raconté des petits détails de vos vies, nous avez montré ce que vous avez kiffé, ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé. Et ça, c'est bien en fait de pouvoir exprimer chaque chose, chaque moment. Alors, ouais, on va devoir se quitter, mais j'avais une question chacun individuellement. Qu'est-ce que vous aimeriez vivre demain? C'est quoi votre rêve avec les jeunes, dans l'église? Dites-moi en 2 minutes, on a 2 minutes, vous avez 2 minutes chacun. Qu'est-ce que vous Mais la aimeriez? question, c'est Qu'est-ce que vous aimeriez vivre? nous ou avec Vous. les gens ou... Vous individuellement, avec les gens, dans l'église. Ce serait quoi votre kiff là? Vous avez vécu 2 moments forts dans l'église, le grand kiff, l'énorme kiff. Ça vous a donné envie de vivre quoi? Est-ce que ça, je sais pas, c'est libre. Vous dites ce que vous avez envie. Partir en vacances, nous tous, dans un autre pays. Partir en vacances nous tous dans un autre pays. Ouais. Traverser la Manche, ça vous dirait? Ouais. Ça veut dire Londres. Ouais. Ça veut dire Londres. Ah oui, oui. Ça ressemble à un teasing, j'ai l'impression. Oui. Totalement. Comme vous voulez. Demain, j'arrête l'école pour ça. Si vous voulez, comme Ah, vous voulez. doucement. Alors, il n'y a rien de programmé, il n'y a rien de prévu. On a juste une invitation, mais le temps que ça s'organise, ça risque d'être un peu loin. On a juste une invitation pas de pour problème. aller voir. Mais t'as pas compris. Pour T'as aller pas compris. On aura 25 ans, en fait. on a juste une invitation. Après, c'est une question d'organisation et de 30, temps. 35, D'aller- avec des enfants ou pas. Bon, laissez-le parler, On non? sera là. Non, je vais pas y arriver. D'aller voir les jeunes Anglais que vous avez rencontrés au Grand Kiff, c'est-à-dire Elliot, Hélène et toute l'équipe. Mais bon, ça sera peut-être dans 1 an et demi, mais Alors, Voilà. je tiens à Ça dire. passe vite, hein. Un an, ça je passe tiens à le très, dire, très vite. j'étais pas au courant. J'étais pas au courant, je viens de l'apprendre en même temps que vous. je vous dis, il n'y a rien de fait. C'est juste une discussion entre personnes comme ça. Mais des fois, les rêves, c'est comme ça. On va Voilà, accélérer ça. la discussion. Ah, Ok. ça- Non, on Non, on annonce rien. garde de surprise. On garde On la annonce- surprise. on annonce Donc- rien. donc On, toi- non, on non, garde ça la va. surprise alors. Mais c'est même pas encore sûr. Il n'y a, pas de surprise, y a là. rien de prévu, ce sont des discussions. Je dis rien. On va prier, on va tous prier. Voilà. Ce soir, Voilà. sujet de prière. Ça marche. Top. Oh, mais c'est trop bien. Bah oui, Tu as franchement. discuté, hein. Donc, Ah oui, en tout cas, tranquille. si l'année prochaine, il y a à nouveau un énorme kiff, vous venez? Oui. Oui. Ah oui, oui. Ah oui, bien. Ah oui. Parce que- directement. Parce que des grands kiffs tous les ans, c'est pas possible pour l'instant, c'est trop compliqué, Ah, bah, mais ça coûte énorme trop cher. kiff, c'est possible. Mais un énorme kiff, c'est en discussion. Ouais, en Ok. tout cas, qu'on se voit tous au paradis et qu'on fasse un grand voyage. Je fais. Oh, Exactement, arrête, pense à la voilà. mort, là. Bah non, bah. En quoi je pense à la mort? Si on se voit Non, au mais paradis, on c'est se pas voit grave. tous demain et après au paradis. Ok, et ben, en tout cas, merci d'être venu. Et vous êtes Bon. toujours les bienvenus sur la radio si vous voulez faire des émissions avec nous. Il y a Ah, pas de marche. souci. Ouais. Ah, mais quand vous voulez. hein. Quand je peux, je viens. Mais à Rouen, vous pouvez venir, oui, au studio directement. Venez au studio. Vous voyez un peu des petits morceaux du studio autour de nous. Venez s'il vous Ah, plaît. trop bien. C'est important. Faut venir. Mais toi aussi, viens. Mais quand je peux, je viens. Ok. Merci beaucoup et puis bah, on se retrouve très bientôt et Ça marche. à nos auditeurs, Bye bye, j'espère que vous très avez bien bonne rigolé soirée. avec nous Oui. et on vous souhaite une bonne soirée. Bonne à bientôt. soirée, à bientôt. Allez.